Alors camarades, merci d'être si nombreuses et nombreux cet après-midi. Si on est dans la rue aujourd'hui, parce que les gouvernements qui sont là, même les gouvernements précédents, nous ont toujours déclaré la guerre. Mais celle-ci est encore pire. On a vu la circulaire Rotaillot qui est tombée. On a dit vendredi dernier devant la préfecture de Créteil. Maintenant, il faut tirer la charge d'eau. Parce que c'est des bêtises. Maintenant, la situation, c'est même plus l'esclavage moderne. C'est l'esclavage tout court. Il demande que les temps de présence sur le territoire français soit 7 ans. Ça veut dire si vous arrivez en France pour travailler, vivre dignement, pour éteindre les faits que l'Occident et d'autres ailleurs, les faits qu'ils ont allumés chez nous, pour éteindre ces faits-là, il faut attendre 7 ans. Ça veut dire pendant 7 ans, vous êtes un esclave. Pendant 7 ans, vous êtes emprisonné. Pendant 7 ans, vous êtes exploité, surexploité. Pendant 7 ans, on va continuer à vous insulter à la télé, à la radio, sur les médias. Pendant 7 ans, vous êtes diabolisé par ce système-là qui a été mis en place par ces gouvernements de la honte. C'est pour ça que nous sommes dans la rue cet après-midi. Pour dire non à la discrimination, non au racisme, non aux maltraitances, non à l'esclavage moderne. On voudrait aller jusqu'au ministère du Travail. Alors ils ont sorti toute une histoire. Qu'il y a les nouveaux vigipérates, ils ont déclaré niveau maximal. Alors si on va au ministère du Travail, c'était pas pour cramer les ministères, hein. C'était pas pour casser non plus. C'est pour dire que nous sommes des travailleuses et des travailleurs en situation irrégulière. Et que nous demandons notre régularisation. Si nous voudrons aller au ministère du Travail, c'est pourquoi? C'est pour dire à Madame la ministre que les contre-vérités qu'elle sortent, qu'elle dise nuit et jour, en disant on va régulariser que ceux qui sont dans le métier, attention. Nous voudrions partir pour dire à Madame la ministre, métier, attention, on n'en veut pas. Parce que justement, s'ils sont attention, les conditions de travail sont horribles. S'ils sont attention, ça veut dire que les salaires sont indignes. Et c'est pour cela, les Françaises et Français ou les personnes en situation irrégulière ne veulent pas faire. Et ils ne le feront pas. Parce que voilà, à un moment donné, c'est votre dos qui va craquer ou votre rein qui va lâcher. En partant au ministère du Travail pour régulariser l'ensemble des sans-papiers qui sont sur les territoires, il n'y a pas besoin d'une énième circulaire, il n'y a pas besoin d'une énième loi. Il faut juste ouvrir les guichets et régulariser. Nous partions devant le ministère du Travail pour dire si ça fonctionne bien, si ce ministère est là pour défendre les travailleuses et les travailleurs, en gros la classe ouvrière de France, nous faisons partie. Nous sommes inclus dedans. Parce que les boulots les plus essentiels, c'est nous le faisons. Les boulots, les tâches les plus difficiles, c'est nous l'exerçons. Et les salaires les plus indignes, c'est nous le recevons. Nous partions vers le ministère du Travail pour dire les propos qui n'ont jamais été tenus ont été tenus par l'actuel Premier ministre. Il a utilisé ce terme-là, submersion. Alors, un mec de l'extrême droite, nous on disait la pandémie qui est là, qu'on n'arrive pas à trouver remède, qui est la pandémie du racisme, du fascisme. Elle est là, mais qu'un Premier ministre, le chef du gouvernement, prenne parole et tient les propos de l'extrême droite, ça c'est honteux. Alors ils ont fait toute une micmac, la préfecture. Ils ont pris une arrêté d'interdiction partielle. C'est pour ça qu'on s'est arrêté là. Alors camarades, c'est une bataille politique. C'est une bataille à mener, pas seulement contre les travailleuses et les travailleurs sans papier, non. C'est contre l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. C'est contre les chômeurs. C'est contre les retraités. Alors toute cette guerre-là sont menées par l'actuel gouvernement. Alors nous, notre message est clair. La semaine dernière, on a dit, on a un gouvernement qui veut nous transformer, nous les immigrés, en une menace.
qui veut faire croire à tout le monde que nous sommes des délinquants, qui veut croire à tout le monde que les désordres qui est dans ce pays-là, qui est à cause de l'immigration. C'est purement et simplement faux, c'est des contre-vérités. Si ça fonctionne bien dans ces pays-là, c'est grâce à nous. On va dire, l'immigration, ça a toujours été une chance pour ces pays-là. La majorité sont tous immigrés. Camarades, nous avons un message à passer à la population, dire que nous sommes leurs collègues au boulot, que nous sommes leurs voisins chez eux, que nous sommes leurs amis, leurs copains, leurs copines, que nous sommes leurs conjoints, leurs conjointes, que nous sommes leurs frères, leurs sœurs de la classe ouvrière, que la fraternité qui est dans ce pays-là, nous le faisons autant qu'eux. Alors il est temps qu'on s'unisse, qu'on marche coude à coude, qu'on marche main dans main, dire les murs que vous voulez mettre devant nous, on n'en veut pas. Nous rêvons d'une société juste. Et c'est pour ça que nous nous battons pour l'égalité des droits, pour papier pour toutes et tous, pour que les mineurs isolés soient accompagnés, pour que les SMIC soient augmentés, pour que la retraite soit à 60 ans, pour que les conditions de travail soient améliorées, pour que les élèves aient des professeurs. C'est pour ça, c'est ça notre combat à toutes et tous. Alors c'est pour ça que nous sommes dans la rue aujourd'hui. On ne s'arrêtera pas là, camarades. On va aller loin. Merci à toutes et tous. La lutte continue. On ne lâchera rien. Camarades, on dit ensemble. La route à ses pouvoirs qui fait la guerre aux immigrés. La route à ses pouvoirs qui fait la guerre aux sans-papiers. Merci beaucoup, on va aller continuer, on ne lâchera rien. Vive la régionalisation. La solidarité.